Bonjour tout le monde, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette vidéo de fin de semaine avec un thème où... Bref, j'espère que vous allez bien. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Je vais vous en parler tout de suite. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le préambule qui vont vous parler. Je voulais vraiment vous remercier par rapport à vos retours, vos commentaires, par rapport à votre fidélité également. Mais vos commentaires par rapport à ma dernière vidéo dans cette forêt, vidéo qui vous a beaucoup plu, donc il y avait des belles énergies, c'est clair que c'était assez sympathique et intense pour moi. Donc merci, 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 mille fois merci par rapport à tout ça. Je recommencerai bien évidemment puisque je vais avoir beaucoup plus la possibilité de le refaire désormais. Donc voilà. Je voulais vous dire également, vous rappeler que j'ai un webinaire de prévu le jeudi 3 février à 20h30 sur Zoom, sur l'attente et le lâcher prise. Ok, ce qui va aller aussi en adéquation avec le sujet que je vais traiter aujourd'hui. Donc attente, lâcher prise, webinaire le jeudi 3 février à 20h30. Si vous souhaitez participer, vous m'envoyez un petit message sur Messenger ou par mail. Vous allez avoir en bas toute mon adresse mail, hein, comment on fait. Voilà. Et puis pour les personnes également qui souhaitent, qui m'envoient des messages via mon site internet ou via mail pour prendre rendez-vous pour des guidances, des coachings, des hypnoses, des soins, etc. Vous pouvez m'envoyer un message, il n'y a pas de souci, je vous réponds, mais sachez que tout se fait directement de mon site www.cauvray.com. Donc voilà, là où beaucoup de personnes m'envoient des messages aujourd'hui du site, elles ont juste à côté la possibilité de réserver, de voir leur créneau. Donc c'est hyper simple. Donc je vous réponds à vos messages bien évidemment, mais vous pouvez vous simplifier la tâche. Voilà, ça c'est dit. Également, nous approchons des 3 ans de cette chaîne. C'est vrai que ça passe. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans et demi que j'accompagne. Ça fait 3 ans que bientôt que cette chaîne que cette chaîne existe. Hein. Donc encore une fois, merci pour votre fidélité. Je prévois une ou deux petites choses sympas que j'ai jamais faites. Vraiment du tout nouveau. Je suis en train de mettre ça en place. Pour fêter, on va dire, l'anniversaire de la chaîne. Donc ça sera sur le mois de mars, hein, bien évidemment. Donc voilà, vous verrez. Je suis en train de mettre ça en route sur le mois de février. Je vous dirai ce qu'il en est. Et puis ça va être assez sympathique. Voilà. J'ai hâte. Voilà. Bien. Les énergies du moment. Pour moi, alors évidemment, c'est pas du général. Hein. Bien évidemment qu'il y a des personnes qui vont s'en tirer vraiment bien. Mais les énergies du moment dues à cette dernière pleine lune, première pleine lune de l'année, pleine lune du loup, a été bouleversifiante. Bouleversifiante, ça a été costaud. Ça a été costaud pour beaucoup de personnes. Je crois que j'ai rarement reçu autant de messages de personnes qui n'allaient pas bien, de personnes qui étaient secouées, de personnes qui avaient l'impression de revivre une nuit noire de l'âme, qu'on rouvrait des vieux dossiers. Alors, pas de panique, vous n'êtes pas les seuls. Moi personnellement, je vous le dis à titre personnel, ça faisait 4 ans que je n'avais pas ressenti des énergies aussi fortes, aussi compliquées. Où on m'a fait rouvrir également des choses qui avaient déjà été traitées, mais d'une façon intense. Ça a été vraiment très compliqué. Ça va vraiment de pair avec ma dernière vidéo sur voilà, les choses qui avancent, hein. Un grand chambardement, la grande accélération. Aujourd'hui, on passe en phase épuration maximale, quoi. Alors, pas pour tout le monde, bien évidemment, mais pour les personnes qui ont encore des dossiers à régler. Alors moi personnellement, c'est vrai que je fais des vidéos sur YouTube, j'essaie d'accompagner, donc on me fait voir des choses nouvelles, des choses différentes, des choses vibrantes différemment. Hein. C'est vrai que c'est assez particulier. On me présente beaucoup de choses, moi à titre perso, des jolies choses, des choses qui posent interrogation, et beaucoup de personnes sont dans le même cas. Bien.
Pas de panique, ça va passer, les énergies sont légèrement en train de se tasser, ça se couple un petit peu avec les énergies du moment tout simplement. Donc il faut tenir, il faut accueillir, savoir pourquoi ça vient, mais sans chercher à savoir vraiment le fin mot de l'histoire si ça ne vient pas. Voilà. Essayez de ne pas rester dans la mentalisation, et c'est très dur parce qu'on va nous axer énormément sur une phase de mentalisation. Sur les derniers jours de la dernière semaine, je sais pas vous, mais voilà, enfin si, je sais vous, puisque j'ai vos retours. Beaucoup de personnes m'ont dit, voilà, au niveau du mental, il est revenu à une de ses présences, de ses intensités. Ça a été une lune intensité en mental, en contrôle, en ego, émotionnellement parlant, chargé. Donc c'est costaud, 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 costaud. Accrochez-vous, accueillez, transmuter, et quelque part tout un but. Si il y a des perturbations, s'il y a des peurs, s'il y a des choses qui vous ont été renvoyées, c'est qu'il y a toujours du travail, c'est qu'il y a toujours des trucs à régler, c'est qu'il y a toujours des dossiers à rouvrir, donc il faut y aller. Voilà. De toute façon, vous n'avez pas le choix, on vous l'envoie, donc il faut traiter. Bien. Ça, c'était pour les énergies du moment. Maintenant, sur cette semaine, j'ai voulu traiter le sujet de l'amour sur le parcours de couple sacré de flammes jumelles, et qui peut aussi se vérifier sur différents liens d'âme. Puisque l'amour, en fait, sur le parcours de couple sacré, on va vous parler d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Oui, c'est une des bases. La mission d'âme de base du couple sacré, c'est de pouvoir vibrer ces fortes énergies, ces vibrations puissantes, pour pouvoir monter les vibrations de tout ce qui touche, de tout ce qui environne, et également de pouvoir vibrer cet amour inconditionnel. Mais sur cet amour inconditionnel, je souhaitais faire l'accent sur différentes choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont rester sur le parcours de flammes jumelles. Comme je peux dire en guidance aussi, encore faut-il être sur ce parcours et ne pas se plonger dans un truc enfermant. Les personnes qui vont être sur ce parcours de flammes jumelles vont se scotcher sur le côté sentimental du parcours. Et c'est là qu'est le danger, puisque le côté sentimental du parcours est très bien. C'est un amour puissant, c'est un amour fort, oui. Mais quelque part, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, puisqu'il y a une évolution personnelle, il y a une élévation, j'en ai déjà parlé, il y a un avancement, il y a un recentrage sur soi. C'est vrai que l'amour va être très intense et puissant on va dire à la reconnexion. Ok. Il y a des personnes qui vont vivre une reconnexion fusionnelle dans la matière, mais d'autres qui vont le vivre énergétiquement parlant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir une relation sentimentale vécue sur n'importe quelle que soit la durée avec votre hôte, ça peut être également énergétique. Il n'y a aucune généralité, attention à ne pas vous formaliser. Bien. Et vous allez avoir également, aux retrouvailles, cet amour inconditionnel qui va vraiment réexploser. Il va rester tout du long cet amour. Mais quelque part, ne vous leurrez pas, et là je m'adresse aussi aux personnes qui vont être sur un profil un peu plus chassant, qui vont être derrière leur autre. Vous allez avoir cette possibilité de vous dire, et c'est très très régulier, ah ouais, mais moi c'est l'homme ou la femme de ma vie, je suis dans un amour inconditionnel de cet homme ou de cette femme. C'est un truc de malade. Et c'est là que vous vous leurrez une bonne majeure partie du temps. Parce que je le dis en guidance perso, et ça beaucoup de personnes le répètent également, tant que vous ne vous respecterez pas et que vous ne serez pas dans l'amour inconditionnel de vous-même, aucunement vous ne pourrez être dans l'amour inconditionnel de votre hôte. Aujourd'hui, le parcours va vous faire avancer sur l'amour inconditionnel de vous-même, oui, mais également l'amour inconditionnel vis-à-vis de toutes les personnes, tout ce qui vous entoure. La nature, les animaux, les personnes, les collègues, la famille, tout. Il n'y a pas que votre autre. Non. Et c'est là où je voulais scinder
cette partie sur l'amour, sur le parcours en deux parties, puisque scindé en deux parties pour les personnes qui vont être sur plus un profil chasseur de leur autre, et plus ces personnes qui vont être sur un profil fuyant. Ok, certaines personnes vont être plus runner, chaser, ok, soit, vous avez compris, j'aime pas ces termes-là, mais vous avez compris. La problématique, c'est que c'est pas régulier, mais pour les personnes qui vont chasser leur autre, dans un premier temps, je ne parle pas en finalité de parcours, mais vraiment sur un début de parcours, un milieu de parcours, les personnes qui vont chasser leur autre vont être persuadées d'être dans un amour puissant, l'amour inconditionnel de leur autre. Et c'est là que vous allez, quelque part, vous tirer une balle dans le pied. Puisque, quelque part, cet amour n'est pas complet. Vous ne vous aimez pas vous, mais surtout, vous avez possibilité de développer une certaine forme de dépendance affective par rapport à votre autre, qui fait que vous allez vous dire dans votre tête que seul cet homme ou cette femme peut vous rendre heureux ou heureuse, et c'est là que ça se complique, puisque non. On va vous demander de vous aimer avant tout, de vous respecter. Et cet amour que vous pensez pouvoir ressentir pour l'autre, il va être transformé, transmuté, il va être camouflé, il va être ressenti différemment à cause de votre blessure. On va dire sur ce côté dépendance affective, qui quelque part vous fait mal aimer. C'est-à-dire que sur cette première partie de parcours, vous aimez oui, mais vous aimez mal. Vous aimez sur vos vieux concepts, vos vieux schémas. Ouais, vous avez connecté une personne qui vous a fait un effet comme jamais, et vous êtes convaincu, au fond de vous, que c'est cette personne qui est faite pour vous, et que vous allez avancer avec, et qu'elle va vous mener jusqu'à une vie heureuse, jusqu'à la fin de vos jours. Et bien c'est là que vous vous trompez, puisque quand vous êtes arrivé, alors vous ne vous trompez pas, hein, tout est juste, c'est un terme, mais quand vous allez reconnecter votre hôte, votre âme va se reconnecter à la sienne, et c'est là que ça va matcher, ça va être puissant, ça va être intense, ça va être énergétique. Et après vont se passer les fuites de votre hôte qui vont vous faire que vous allez vous rattacher à lui comme un chewing-gum collé à une godasse. Vous allez essayer de vous embellir, vous mettre dans tous les petits dans les petits papiers de ses proches, ou de faire tout en fonction de votre hôte. C'est là que vous avez possibilité d'étouffer votre hôte, et quelque part quand vous allez étouffer votre hôte, vous allez le faire fuir. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et généralement, les personnes qui agissent comme ça ont de la dépendance affective, de la dépendance émotionnelle à lâcher. Oui, vécu dans cette vie-là, mais également possible dans les vies antérieures, avec ce qu'a pu vivre votre âme auparavant. Donc, quelque part, essayez de prendre de la hauteur pour voir comment vous vous comportez par rapport à votre autre. Pour pouvoir voir si vous avez cette forme de dépendance. Bien. Pareil, sur le parcours, vous avez cheminé, vous avez avancé, vous avez épuré, et votre autre revient. Bien. Votre autre revient, vous pensez peut-être être rentré dans des phases de vos retrouvailles pour aller sur une réunion, et là vous êtes content ou contente. Et bien là, ça risque encore une fois de vous desservir. Puisque beaucoup de personnes aujourd'hui, après un éloignement de leur autre, vont avoir la satisfaction de revoir leur autre revenir. Attention, c'est normal, on est humain. Parce que là, je vois les commentaires, oui, mais gna. Oui, ok, soit. Après, encore une fois, je ne détiens pas la vérité, c'est par expérience sur mon parcours, sur l'accompagnement que j'ai depuis des années maintenant. Maintenant, tout est juste. Si vous pensez différemment, il n'y a aucun souci. Mais, clairement, faites attention si aujourd'hui votre hôte est revenu depuis 1 an de séparation, 2 ans, 3 ans, ou quoi que ce soit. Ce n'est pas pour ça que il ou elle aura épuré et sera prêt ou prête à avancer avec vous. Non. Si le travail n'a pas été fait, je vois très régulièrement, après une grande période de séparation, le jumeau ou la jumelle qui s'en retourne après. Puisque vous, de votre côté, vous êtes super content,
normal, mais on va vous rouvrir votre blessure d'abandon, de dépendance affective, de trahison. Vous allez quelque part, on va vous replonger dans vos vieux schémas. Et quelque part, si vous tombez dedans, bah ça va réactiver. Faites attention de faire preuve de discernement, les véritables, entre guillemets, retrouvailles, pré-réunions, etc. Vous avez avancé tous les deux. N'essayez pas de vous convaincre que votre hôte vous parle différemment, agit différemment, donc c'est pour ça qu'il ou elle a travaillé sur elle ou lui. Pas forcément. Le temps a passé, le vocabulaire peut être différent, les vibrations peuvent être différentes, ou cette personne peut aussi adapter son discours à votre situation, votre comportement actuel. Donc faites attention, ça peut vous desservir. Pareil pour les personnes fuyantes. Les personnes fuyantes, quelque part, vont avoir cette capacité à ne pas avancer sur la relation, à geler les choses, par peur. Ce sont des personnes, généralement, qui ont un vécu, tout comme les chassants, mais un vécu sentimental très particulier, avec des douleurs, avec des attachements qui ont fait chuter, avec des charges karmiques très lourdes. Ce sont des personnes qui sont restées en couple, mais qui ont eu des fuites, généralement, en ce qui les concerne. Et aujourd'hui, quelque part, elles ont peur de revivre ces situations. Elles ont peur de s'engager, elles ont peur d'avancer. Pourquoi? Parce que quand elles sont en recontact avec leur autre, jamais elles n'ont ressenti cet échange énergétique puissant. Jamais elles n'ont ressenti quelqu'un qui leur portait autant d'attention et qui voulait quelque part les rendre heureuses. Jamais elles n'ont connu cette intensité relationnelle et de couple, et quelque part, elles pensent que c'est trop beau pour être vrai, qu'elles sont tombées encore dans un traquenard, donc soit elles y vont à tâtons, et dès qu'il y a un petit grain de sable, on se carapate. Ce sont des personnes qui vont vraiment essayer de se préserver, de se mettre une carapace par cette peur d'avoir... par rapport à ce qu'elles ont vécu, elles ont souffert, etc., etc. Et le trop beau pour être vrai, c'est ressenti généralement sur ces personnes qui vont fuir. Et quelque part, ça peut également arriver sur des fuyants, des fuyantes, sur le parcours. Sur le parcours. Donc, quelque part, cet afflux d'amour, cet afflux de ressenti, cet afflux énergétique, c'est trop beau pour être vrai. Voilà, s'il y a des personnes fuyantes qui écoutent, si ça existe. Ça existe. Mais si vous êtes en présence de votre hôte, il va falloir trouver un ajustement énergétique pour pouvoir combler le too much et pour pouvoir vous mettre à votre niveau. Votre hôte va avoir un travail de régulation, on va dire, à faire. Et vous aussi, pour pouvoir vous faire croire en la situation, pour pouvoir vous montrer que c'est possible. Donc, quelque part, il y a beaucoup de personnes chassantes qui vont regarder cette vidéo. Ne pensez pas que votre autre vous fuit pour vous faire du mal, parce elle ou il ne vous aime pas. Non, justement, c'est cet afflux d'amour qui fait peur. Et quelque part, vous baignez là-dedans, donc mettez-vous à la place de votre autre. Les fuyants pensent ne pas forcément non plus avoir ponctuellement autant d'amour à donner, autant d'amour à délivrer. Il y a des personnes fuyantes qui également vont avoir vécu beaucoup de relations compliquées ces derniers temps, et même après peut-être une phase de séparation, et qui vont avoir ces peurs de se replonger dans du sentimental, de peur de revivre les schémas alors que elles avaient évolué, elles étaient plus centrées sur elles, et quelque part, ça va être des blocages. Et ces blocages, ils vont être vraiment amplifiés par les personnes de l'entourage.
professionnelles, amicales, familiales, qui vont mettre ces personnes fuyantes dans le doute et quelque part qui vont tempérer, fuir, revenir, tempérer, fuir, revenir. Donc quelque part, l'amour sur un parcours de flamme jumelle, il est présent tout le temps. Mais il évolue par phase, que ce soit chez les chassants ou chez les fuyants, il évolue par phase. Tout n'est pas à la même intensité à l'instant T. On peut partir de beaucoup à rien, de rien à beaucoup, et quelque part, il faut que ça se régule. Bien. C'est pareil, l'amour sur un parcours, les personnes qui ont été sur un parcours de chassant pendant des années, qui aujourd'hui sont dans l'amour inconditionnel d'elles-mêmes, qui sont dans le respect d'elles-mêmes, qui ont évolué, qui ont conscience de ce parcours, peuvent se dire, mais aujourd'hui, je ne ressens plus rien pour mon autre. C'est possible. C'est possible. Dans la matière, dans le mental, mais au niveau de la connexion sera toujours présente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez monter en vibration sur votre parcours, et quelque part, vous allez être sur un niveau vibratoire plus haut, qui va vous faire vous éloigner des personnes qui vibrent plus bas que vous. Vous allez vraiment être attiré par les personnes qui vont avoir les mêmes vibrations. Mais quand votre hôte n'a pas assez avancé, il va être plus bas en vibration. Et quelque part, vous allez être moins attiré. Vous allez vous prioriser avant tout. Vous allez ressentir quelque chose de cassé. Justement, on va vous faire cheminer pour que vous puissiez vivre pour vous. Et quand votre hôte aura remonté en vibration et commencé à épurer, laisser des charges karmiques, puisque je vous rappelle, on travaille toujours, généralement, en temps décalé, quand votre hôte sera au même niveau, là, ça rematchera. Énergétiquement parlant, il y a tout qui réexplosera. Mais, pas avant. Pas avant, pas avant, pas avant. Bien. C'est pareil. Beaucoup de personnes aujourd'hui me disent en consultation, mais aujourd'hui, moi, je pourrais jamais aimer quelqu'un d'autre que mon autre. Ne jamais dire jamais. Pourquoi ? Tout simplement parce que d'abord, encore une fois, on va vous demander de vous aimer vous avant tout. Vous avant votre hôte. 1 plus 1 égale 3. Ok ? On a 2 lignes plus la ligne commune au milieu. Oui, il faut avancer vers la réunion. Oui, il faut avancer vers la fusion. On y va. Mais quelque part, le parcours, il va être semé d'embûches. Si vous êtes dans un amour fou de votre hôte et que ça fait que 3 ans que vous n'avez pas évolué, que vous n'avez pas de contact, et que vous êtes toujours dans l'attente, ça va pas. Ça va pas puisque quelque part, vous vous priorisez pas, vous vous empêchez de vivre tout ça parce que vous allez vous dire que quelque part, il n'y a que votre hôte que vous pouvez aimer à ce point-là et que votre hôte qui peut vous aimer. Mais votre hôte, au moment où vous dites ça, n'a pas évolué. Donc votre hôte tel qu'il est ou qu'elle est encore à ce niveau-là, elle ne reviendra pas. Il faut qu'elle puisse ou qu'il puisse évoluer. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, le truc, c'est que sur votre parcours, vous aurez la possibilité d'avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre que votre autre. Ce n'est pas une généralité, pas sur tous les parcours, mais on peut vous envoyer des âmes en reconnexion à votre début de parcours, au milieu, à la fin, avec qui vous allez ressentir une connexion particulière. Une connexion avec une âme sœur peut être assez intense, faut pas croire. Ça peut être léger, ça peut être sympathique et développer des sentiments, un sentiment de bien-être et d'amour ou quoi que ce soit. Vous pourrez aimer quelqu'un d'autre que votre hôte. Oui. Quand vous avancerez à vous aimer vous-même, à vivre votre vie telle que vous la souhaitez, et quelque part, votre cœur se rouvrira. Mais on va vous demander de penser vos blessures avant tout, et de ne pas vous dire que c'est votre autre qui peut penser vos blessures seulement. Tout simplement. Vous pouvez, sur votre parcours, aimer quelqu'un d'autre aussi fort que votre autre. Oui. Ça sera différent. Ça sera particulier. Ça pourra être similaire, mais moins long. Je ne vais pas rentrer dans les différents parcours d'âme, etc. Mais, par pitié, ne vous bloquez pas. Ne vous bloquez pas. Ne vous figez pas sur votre hôte, puisque ce sont des choses qui vont vraiment, quelque part, vous desservir et vous empêcher d'évoluer. Donc, il faut aller de l'avant. Tout ça pour vous redire que,
pour vous redire. Tout ça pour vous dire que l'amour sur le parcours de flammes jumelles, il est intense, il est énorme, il est vibrant, il est lumineux. Mais quelque part, l'amour sur un parcours de flammes jumelles, il peut être destructeur. Il peut être très douloureux. Il peut être aléatoire. Il peut être ponctuel. Il peut être longue durée. Il peut être de différentes façons. Puisque quelque part, vous avez une personne humaine en face de vous qui va avoir sa façon d'aimer. Mais justement, on veut que vous arriviez sur un niveau vibratoire où vous allez vous aimer de la même façon. En ressentant les mêmes choses l'un pour l'autre. Donc quelque part, ça, on l'acquiert tout au long du parcours. Il faut le vivre, il faut faire ses expériences. Beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent rencontrer des personnes qui croisent leur chemin sur le parcours de flammes jumelles. Ne vous mettez pas de barrière. Si vous empêchez de vivre pour votre autre, c'est pas de l'amour pour votre autre. Vous n'allez pas trahir votre autre. Vous vous trahissez vous-même et vous empêchez de vous aimer vous-même. Donc quelque part, l'amour sur un parcours de flammes jumelles, il peut être souffrant, oui, c'est clair. Mais quand vous avancez sur le parcours, et même sur la fin, quand on peut vous-même mettre, par exemple, une âme en connexion avec vous, cet amour peut être aussi intense, il peut être lumineux, il peut être vibrant. Ne vous empêchez rien. L'amour avec un grand A sur le parcours de flammes jumelles, vous arriverez à le vibrer. Pour vous, pour votre autre, pour vos proches, votre entourage, mais par pitié, vibrez et vivez cet amour de vous, et laissez-vous porter. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Voilà, on est samedi midi. Je me suis réveillé ce matin et je me suis mis vraiment en phase de détente, de canalisation, et ces messages sont vraiment arrivés pour pouvoir vous les transmettre. Alors pas les messages du parcours, hein, puisque je les ai déjà, mais vraiment le message de mes guides pour vraiment parler aujourd'hui de l'amour. Donc c'est fait. Ok. Alors bien évidemment, on pourrait développer l'amour sous différentes formes encore. Je vais m'arrêter là puisque j'aime plus maintenant faire des capsules énormes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer, on va dire, un petit mail. Je ne répondrai pas en canalisation. Si vous souhaitez me consulter, n'hésitez pas aussi, hein, également. Alors, attention sur les mails, ne m'envoyez pas pour me dire je vis ça avec mon hôte. Non. Maintenant, si vous voulez me décrire votre parcours, et si j'ai le temps, normalement je réponds à tous les mails, mais je peux vous donner un petit mot, n'hésitez pas maintenant. Voilà, si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, je reste à votre disposition sur consultation. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà. Et puis en attendant, je vais vous souhaiter un super week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.